Alors je ris parce que j'attendais de voir si le direct fonctionnait, mais j'ai oublié de le lancer. Donc c'était difficile d'avoir des spectateurs si mon direct n'était pas lancé. Voilà, le direct est lancé. Je suis très content de pouvoir être en direct. J'étais en train d'attendre et il fallait cliquer sur quelque chose pour le lancer le direct. Donc me voilà en direct avec pas de spectateurs, mais ça va venir, du moins je suppose, j'espère, qu'il y aura des spectateurs. Donc, écoutez, bonjour, il y a un spectateur qui vient d'arriver, je ne sais pas qui c'est, mais si vous voulez juste me faire un petit coucou sur le côté que je vois dans les commentaires, qui est arrivé, 2 personnes, waouh, ça va, c'est parce que ça fait un petit bout que j'attendais, puis il ne se passait rien du tout, mais j'avais oublié de lancer le direct, donc parce qu'il y a un nouveau tableau de bord avec Facebook, et donc il y a plusieurs étapes à franchir, et d'habitude c'était quand on lançait le direct, et puis on était dans le direct, et puis là, ben non, j'étais pas dans le direct, tout simplement. Alors, je vais, comment je dire, déplacer voilà, cette page-là, parce que donc je vais devoir utiliser un texte, parce que j'écris un texte, parce que c'est important cette fois-ci, à moins que je puisse juste mettre la vidéo, je pense pas que je peux mettre la vidéo dans ce coin-là. Si je fais ça ici, dans le coin, ah non, ça prend toute la passe. Donc attendez un petit peu, voilà, c'est ça, c'est possible. Je ferme ça. Donc on est 3 personnes. Si vous voulez faire un petit coucou pour savoir si vous m'entendez, c'est important de m'entendre dans ce que je vais vous dire. Donc si vous m'entendez, un petit commentaire à gauche, non à droite, c'est à droite, je crois que c'est ça les commentaires, pour que je puisse... attends un petit peu, on va essayer de réduire ça. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je peux rien faire là-dessus sur cette fenêtre-là. Bon. Mais bonjour, on est 4, ça va, je crois que ça marche, j'ai réussi à me connecter, j'avais pas réussi, 4 spectateurs, si vous avez des commentaires que je ne vois pas d'ailleurs, comment ça se fait que je ne les vois pas? Je les vois pas, si, voilà, c'est ça, on peut rire, voilà, c'est ça, c'est génial, voilà. Donc, alors, je vais voir ici dessus, si moi je me vois aussi, parce que si on me voit, c'est intéressant aussi. Voilà, donc Cynthia me voit, c'est parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me voient? Parce que là, je ne vois pas s'il y a des spectateurs ou pas. Là, on me dit que j'en ai 3 ou 4. Alors, ok, on va tout fermer, on va réouvrir. Voilà. Et je viens ici pour me voir. Voilà, Giulio Fiorenti, c'est moi. Et puis, bon, ça va, je suis en direct depuis 2 minutes et j'ai 3 commentaires. Ah, bon. Alors les 3 commentaires que je ne vois pas, je sais pas. Myriam, bon Myriam, coucou de Belgique, merci Myriam, bonjour Geneviève, oui, et puis Natacha Guimette et Cynthia vous regardent, ok, parfait, oui on te voit et on m'entend, bonjour Régent Bouchard, bonjour Régent, merci d'être là, merci Geneviève, bon, enfin ça y est, je crois que je suis connecté avec quelques-uns parmi vous, ça va me permettre de commencer. Donc sur un sujet qui est fait un peu la suite de la vidéo que nous avons vue ensemble. Enfin, vous avez vu ensemble, on n'a peut-être pas vu ça ensemble, mais du moins qu'on a partagé, que vous avez visionné apparemment. Voilà, je vais essayer de faire ça de telle manière que je puisse quand même me voir et puis voir s'il y a des commentaires. Voilà, c'est ça, je vois les commentaires. On t'entend très bien. Merci Geneviève, merci. Oui, on t'entend. Merci Myriam. Oui, on me voit en plus. Mais c'est bien. Bonjour les gens. Bon, c'est ça, voilà. Donc, écoutez, donc... Le sujet de cette vidéo, c'est la suite un petit peu de la première vidéo, enfin la dernière vidéo que j'ai postée, qui parlait d'abord du cerveau gauche, cerveau droit, et puis on avait un peu dévié sur l'état d'être de l'humain d'aujourd'hui, un petit peu ce qui se passe et comment est-ce qu'on se sent dans cette évolution. Et puis donc merci de votre présence et puis merci aussi des commentaires que vous pourrez mettre soit pendant la vidéo ou après la vidéo et de vous exprimer sur bien sûr ce qui va être dit. Je n'ai pas la science infuse mais j'essaie de comprendre un petit peu dans quel environnement on vit, dans quel état est l'humanité, et puis voir un petit peu si on ne peut pas s'entraider afin de pouvoir vivre ça un petit peu autrement. Voilà, donc nous sommes 9 qui sont connectés. Bonjour, bonsoir Marie-Catherine. Je regarde là parce que c'est mon cellulaire et je vois qui est là, Natacha. Bonsoir Natacha, bonjour Natacha. K-Art aussi, Catherine Rossi regarde, merci d'être là. Donc bon, on est 10 et puis faites-moi savoir un petit peu d'où vous êtes, ça me permettra de voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc aujourd'hui je vais donc arriver sur des choses plus concrètes parce que la fois dernière c'était plutôt un constat.
un constat, et puis beaucoup de personnes ont écrit, oui, mais tu proposes quoi? Et je vais dire que c'est vrai que c'est bien de constater, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Schmilblick, je ne sais pas si vous connaissez Coluche, là, c'était lui qui avait un truc sur le schmilblick, donc c'est assez vieux. En effet, je vais m'aider aujourd'hui de l'alchimie pour illustrer mes propos. Alors, je vais commencer par la première étape que l'on voit en alchimie, qui est pour réaliser le grand œuvre. Alors le grand œuvre, bien sûr, l'alchimie, on peut voir ça de différentes façons. Moi, je vais le voir du côté, je vais dire, esprit et qu'est-ce que l'humain peut en tirer, en dehors de ses expériences, non pas chimiques, mais alchimiques de transmutation. Et donc, c'est l'histoire de l'œuvre au noir, ce qu'on appelle l'œuvre au noir. Et qu'est-ce que l'œuvre au noir? Je vous parle un petit peu de l'alchimie afin de vous situer un petit peu qu'est-ce que ça raconte l'alchimie. Parce qu'on entend souvent parler de ça, mais parfois on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, pour la petite histoire, l'alchimie occidentale, elle est née au Moyen-Âge, grosso modo, et elle est basée sur une science très très ancienne et qu'on retrouve des traces dans l'Antiquité grecque, on retrouve même égyptienne. Par exemple, l'invention du bain-marie, eh bien, c'est attribué à Marie la Juive qui, en fin de compte, a compris qu'en mettant dans l'eau un récipient, ben, on pouvait faire chauffer les aliments sans les brûler, etc. Ben, ça fait partie de l'alchimie. Alors, les origines sont assez mythiques. En effet, l'art alchimique remonte à la science d'Hermès Trismégiste, qui est le 3 fois puissant, 3 fois grand, qui est un personnage qui a pu s'inspirer d'un monarque égyptien qui a existé réellement. Donc, et que dit Hermès? Eh bien, Hermès explique un petit peu qu'il y a quelque chose dans la transformation, la transmutation de la matière qui peut être appliqué à l'humain. Alors, pour citer aussi l'alchimie, on n'en parle pas qu'en Occident, on en parle aussi en Chine. Et en Chine, par exemple, eh bien, c'était la recherche de l'élixir d'éternité. Donc c'est de l'alchimie aussi, on en parle aussi en Inde, et l'alchimie dite indienne est hindouiste, donc elle remonte à une période très ancienne, on parle des Védas et de l'Ayurveda. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très très vieux. Nous, en tant qu'occidentaux, bien aussi, on a parlé d'alchimie, on a appliqué l'alchimie, et il y avait une alchimie qui était dite opérative, qui servait à mettre le mélange des métaux et créer de l'or, et puis une alchimie dite spirituelle qui permet justement, bien avant les neurosciences, bien avant le développement personnel, bien avant tout ce que l'on parle aujourd'hui, eh bien, permettre à ce que l'humain soit initié pour atteindre le grand œuvre, c'est-à-dire pas la perfection, mais du moins atteindre l'esprit. L'esprit. Donc on part de la matière, ville matière, et on va en faire, suivant différentes étapes, ben arriver à ce qu'on soit reconnecté, qu'on retrouve notre état divin, la cause première. Hein, bon, on parle de la cause première, c'est important de parler de cause première. Et alors donc, comment je dis, pour le commun des mortels, c'est-à-dire nous, eh bien, si on s'en donne la peine, eh bien, on peut, à travers l'alchimie, trouver une source d'inspiration et, disons, d'avoir une promesse, si on s'applique, si on œuvre dans ce sens-là, une promesse d'évolution spirituelle afin d'atteindre le grand œuvre. Et c'est un peu ça que je voudrais parler aujourd'hui. À partir de ça, je prends cette comparaison, parce que c'est un peu on parle de développement personnel, on parle de bien-être, on parle de spiritualité, mais qu'est-ce que c'est en fin de compte, d'où ça vient et comment on peut y arriver? Alors, je suis certain que parmi vous, il y en a qui déjà sont en train d'œuvrer, sont en train de travailler justement à ce perfectionnement, cette transmutation, on va dire. Mais disons que qu'est-ce qu'on va essayer de changer quand on parle de l'œuvre au noir? Hein, qu'est-ce qu'on va essayer de changer, ou qu'est-ce qu'on va essayer de trouver, hein, il n'est pas toujours question de changer quelque chose, qu'est-ce qu'on va changer pour se sentir bien, pour faire en sorte que notre société soit plus dans l'inspiration de quelque chose qui parle amour, qui parle partage, qui parle bienveillance, qui parle compassion. Qu'est-ce qu'on doit changer en nous pour arriver à ça? Et c'est sûr que ça change. Le premier travail, c'est sur nous-mêmes. On parle de microcosme sur nous-mêmes, mais c'est sûr qu'on parle de macrocosme, c'est-à-dire qu'on parle de l'unité, on parle de l'humanité, on parle de l'univers. Donc on est dans une phase de transmutation personnelle, mais qui va transmuter l'humanité. Et donc, comment je veux dire, l'alchimie, il faut savoir que l'alchimie ne s'oppose à rien.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en conscience, parce que quand on parle aujourd'hui, quand on voit notre société, eh bien, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de segmentation, il y a beaucoup d'apartheid, par exemple. On divise, on divise, on divise. Et donc, l'alchimie, si on prend le principe de l'alchimie, il n'y a pas d'opposition. Il y a plutôt comment unir tout ça, comment faire en sorte que tout fonctionne comme j'expliquais. On a un corps qui est merveilleux, qu'on n'a pas construit, qui s'est fait tout seul, enfin tout seul, bon, on ne reviendra pas là-dessus, il y a les parents, etc., mais qu'on n'a pas pu créer de nous-mêmes, eh bien ce corps fonctionne quand même pas si mal que ça, avec tous les composants, sachant que aucun composant nous appartient, dans le sens qu'on ne l'a pas mis nous-mêmes dans notre corps, donc on ne l'a pas créé nous-mêmes, il nous a été transmis par, bien sûr, la génétique, les parents, mais on n'existe pas par nous-mêmes. Donc on est forcément relié à quelque chose. Bon, relié à nos parents, c'est sûr, mais eux, à qui, etc., etc., sûrement tes ancêtres, et puis en delà des ancêtres, ben, qui est créé à partir de la cause première. La cause première, chacun mettra le mot qu'il veut, hein. Ça peut être Dieu, ça peut être l'étincelle divine, enfin peu importe ce que vous mettez comme qualificatif. La cause première est celle qui, en fin de compte, a créé tout ce qui existe. Donc nous sommes reliés à tout ce qui existe. C'est important de comprendre ça, qu'on est relié à tout, parce que souvent, on en a parlé lors de la vidéo précédente, eh bien on semble déconnecté de tout. Pas tous là, mais la plupart sont déconnectés de tout, et donc cette déconnexion fait que ça crée un chaos. Ça crée un chaos, je veux dire, un chaos, et regardez un petit peu dans quoi on vit, et c'est pas fini ce beau monde, à un point tel que, je veux dire, il y a des optimistes, et tant mieux d'ailleurs qu'il y a des optimistes, il y a des pessimistes, et puis il y a les neutres, et j'en fais partie. Dans le sens que, bon, j'en fais partie, j'observe, je regarde, et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il manque à cette humanité pour qu'on soit en amour, que ça soit un discours d'amour, que ça soit permanent, que c'est un discours d'amour avec nos semblables, d'abord les humains, mais aussi avec la nature, avec les animaux. J'ai encore regardé des images de félicité, parce que je vois des gens qui, par exemple, aident des animaux en difficulté, et puis ils risquent leur vie parfois sur certaines vidéos. Je dis, waouh, c'est quand même un don de soi qui fait partie, que oui, je suis connecté, si cet animal-là est en péril, ben je vais l'aider, dans la mesure de mes possibilités, mais je vais l'aider, au risque même de ma vie. Certains, ils risquent leur vie pour sauver l'animal. Je dis, moi, je fonds, hein. Je suis désolé, mais je fonds, je dis, waouh, quelle beauté, que c'est beau. Ou alors des animaux entre eux qui s'aident, hein. Je veux dire, je sais pas, vous avez dû voir cette vidéo que j'avais partagée avec les deux chats, un chat noir et un chat gris, et puis ils sont collés les uns aux autres avec la queue comme ça, parce qu'il y en a un qui est aveugle, donc il ne marche que parce que l'autre le guide. Je me dis, waouh aussi là, je me dis, waouh, c'est beau ça, c'est des animaux, hein. Bon, bref, alors je continue, et j'ai mon petit texte, parce que sinon je vais vous parler pendant 2 heures, et puis je vais parler, c'est sûr, mais je ne vais pas tout dire ce que je veux dire. Donc, et disons que c'est pourquoi je dis que l'alchimie ne s'oppose à rien, parce que en fin de compte, elle essaie d'intégrer le tout dans le tout. Parce que c'est le tout qui va, le tout débarrassé, par contre, c'est ça, débarrassé de ce qui est nécessaire à l'évolution. Et je pense que derrière la matière qu'on voit, la matière qu'on est, eh bien, il y a quelque chose qui est la cause première, et qui est l'essentiel, mais qui a besoin de la matière pour évoluer. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, par exemple, pour vous parler, ben, j'ai besoin d'un corps, j'ai besoin d'une corde vocale. Si j'avais pas ça, ben, je pourrais essayer, hein, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir se comprendre. Sans doute que ça marche dans d'autres dimensions, mais dans cette dimension ici, ben, si je ne suis pas là devant l'écran, si j'ai pas une caméra pour me filmer, et si j'ai pas ma voix pour porter mon message, eh ben ça va pas être facile. Donc je me dis, ok, donc la cause première a besoin de la matière pour évoluer, et je cherche pas à comprendre pourquoi, hein. Je veux dire, c'est pas ça l'intérêt. C'est plutôt comprendre qu'est-ce que je fous là, et qu'est-ce que je peux faire pour réaliser cette cause première. Réaliser cette cause première qui, à mon avis, est amour, hein. Donc qu'est-ce que je peux faire? Or, on peut constater que l'amour n'est pas toujours le centre d'intérêt premier de l'espèce humaine, hein. Vous allez être d'accord avec moi. Donc, je continue. Alors, je dirais que donc en parlant d'œuvres au noir,
La deuxième, c'est l'œuvre au blanc, puis il y a l'œuvre au jaune pour certains, et puis l'œuvre au rouge pour d'autres. Donc il y a 4 étapes ou 3 étapes, suivant un petit peu de quelle école on est. Et bien, la deuxième étant, par exemple, le développement de la conscience. Quand je dis le développement de la conscience, c'est-à-dire faire en sorte que la conscience, débarrassée de tous ces parasites, puisse œuvrer dans le sens de la cause première. Et ensuite, l'œuvre au rouge, ben là, c'est la réintégration. La réintégration au tout, et donc là, c'est waouh, c'est la sublimation, etc. Bon, mais revenons à l'œuvre au noir, qui est la tâche la plus difficile. Pourquoi? Parce que en effet, et je vais utiliser un tableau que j'espère pouvoir partager, parce que je ne sais pas trop comment je vais faire ça, parce que je voulais essayer Zoom, et puis Zoom, ça ne marchait pas bien, donc je suis passé directement sur Facebook pour faire un direct, et donc, mais avec ma caméra, je vais vous le tourner, vous allez pouvoir le voir. Et donc, dans les traités alchimiques, ça désigne la phase de séparation de ce qui est impur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes issus de la cause première, appelez ça Dieu, etc., bon, hein, on ne va pas jouer sur les mots, ou sur les croyances, eh bien, la façon dont nous pouvons progresser dans cette évolution, eh bien, c'est grâce à l'inconscient, pour commencer. Et l'inconscient, lui, sa cause, c'est son but premier, enfin, ses buts premiers, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien, c'est d'abord la survie de l'espèce, hein, peu importe quelle espèce, c'est sa survie. Ensuite, alors pas bien de survie, hein, on ne parle pas de vie de l'espèce, on parle de la survie de l'espèce, donc pour lui, la souffrance, la douleur, c'est quelque chose qui, c'est pas dans ses programmes. Ouais, il a l'information, mais si on doit souffrir, ben on doit souffrir. Il n'a pas de programme pour nous empêcher de souffrir, par exemple. Ça ne fait pas partie de ses programmes. Il y a la réparation, en effet, quand on voit qu'on se coupe, etc., il y a une réparation qui se passe. Hein. Bon, c'est important pour continuer à survivre. Et ensuite, ben, c'est la prolongation de l'espèce. La prolongation de l'espèce. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une image pour ça, hein, ce que je veux dire. En dehors de ça, il n'a pas de programme pour que nous puissions vivre en amour, en harmonie, etc., parce que c'est pas ça. Il y a quelque chose qui est plus important que ça, c'est le prolongement de l'espèce, et il y a un vouloir derrière. Alors je ne parle pas de volonté, je parle d'un vouloir d'arriver à quelque chose. D'arriver à quelque chose. Et donc, l'œuvre au noir sert un petit peu à se libérer de tout ce qui nous empêche d'atteindre cette œuvre au blanc. Je veux dire par là que vous avez dû certainement entendre parler des 5 blessures de l'âme, des structures mentales, enfin des blessures de l'âme, on appelle ça. Bon. Vous avez dû entendre parler éventuellement de gens qui souffrent. Hein. Je veux dire, sur Internet, il y en a plein. Il y a même des gens qui se plaignent de la vie et qui disent que la vie ne m'aime pas. C'est à mon avis une erreur. La vie n'est pas là pour nous aimer et nous offre tout mais nous donne rien. Donc si vous voulez profiter de la vie, ben, il faut aller se servir. Comme un buffet, hein, vous savez, c'est un buffet. Ben, si je suis à ma table et que j'attends qu'on me serve, je vais mourir de faim et je vais trouver que c'est pas sympa de mettre autant de choses devant mon nez que je puisse pas manger. La chose à faire est de se lever, d'aller se servir et de revenir à sa table et de manger. Et si toutefois on veut changer de menu, ben il y a plein, c'est un buffet, c'est énorme, un buffet énorme. Donc c'est ça. Et donc, mais on est chacun coincé à travers un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement qui nous vient depuis très longtemps et que l'inconscient a mis en place pour nous aider à survivre. Alors certains, ça va être le rejet, certains, ça va être l'abandon, d'autres, ça va être l'humiliation, d'autres, ça va être la trahison, d'autres, ça va être la justice, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Et chaque fois, ce sont des modes de fonctionnement et ce sont des choses qui n'appartiennent pas à la cause première, dans le sens que oui, l'inconscient met ça en place pour réaliser la cause première, mais la cause première n'a pas ces programmes-là. C'est-à-dire quand on parle du divin, eh bien, c'est des choses que la cause première ne se mêle pas de ça. Elle a confié à l'inconscient la réalisation d'une œuvre, et donc ben, l'inconscient met ça en place. Et souvent, on devient ces structures mentales. Quand je dis on devient, c'est-à-dire qu'on ne réalise pas, on n'a pas l'observation pour comprendre que c'est des moyens de défense par rapport à une société, par rapport à d'autres humains ou autre chose. Et donc on devient ça et c'est très souffrant. En effet, quand on vit le rejet, c'est pas agréable. Quand on vit
enfin, quand on vit le rejet, qu'on croit qu'on vit le rejet, parce que c'est pas toujours vrai, hein, c'est pas des choses qui nous arrivent, c'est des choses que l'on croit que c'est comme ça. Et souvent, quelqu'un qui vit le rejet se rejette d'abord lui-même, en se considérant pas bon, en se considérant nul, en se considérant pas capable, etc. Donc il va se rétracter des autres. Alors que c'est lui qui pense ça. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont me le faire sentir, ça arrive. Et encore, s'ils me le font sentir, c'est moi qui perçois ce que me font ressentir. Donc c'est moi qui vais organiser ma vie intérieure en fonction de ce que je crois percevoir. Et je dis bien crois percevoir. Parce que c'est un arrangement de la pensée, un arrangement de l'esprit qui va me faire souffrir. Que ce soit l'abandon, c'est pareil. Je me sens abandonné par quelqu'un, donc à ce moment-là, je vais développer des dépendances. Ben, qui développe des dépendances? C'est vous. Donc ce sont tout ça qui vont faire la chape dans laquelle on est enfermé. Moi j'appelle ça une matrice. La chape dans laquelle vous êtes enfermé et qui est difficile de s'en sortir parce que ça devient une habitude. Et cette habitude-là, vous devenez l'habitude. Hein, vous n'êtes pas en train d'observer, de dire ok, ma façon de me défendre, c'est par exemple m'accrocher aux gens quand je me sens abandonné. Ok, est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureux? Est-ce que c'est quelque chose que dans ma vie me permet de dire ah je suis heureux, je suis en joie, je suis en amour? Et on n'a pas cette observation-là. Oui, on constate qu'on est malheureux, mais on fait quoi? On fait quoi? On ne passe pas à l'action. On attend tout simplement que ça se passe, ou bien que ça se passe plus ou moins bien. On va se faire abandonner le moins possible, hein, quitte à ramasser des claques sur la tête. Hein, les femmes battues, par exemple, qui en fin de compte restent dans des situations... Alors, je ne suis pas en train d'analyser raison par raison, je suis en train de dire qu'il y a des situations dans lesquelles on n'a pas à rester. Et notamment le rôle des femmes battues, qui en fin de compte retrouve un autre gars, et puis c'est le gars le bat aussi, enfin bref. Je trouve ça horrible, hein, c'est une situation horrible. Ou alors l'humiliation, des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas droit au bonheur, donc vont mettre tout en branle pour souffrir, c'est-à-dire que je n'ai pas droit au bonheur, mais par contre, qui vont se mêler de la vie des autres. Et qui vont essayer de les aider, parce que, bon, pour eux, s'ils n'ont pas droit au bonheur, les autres, oui. Jusqu'au moment où ils sont heureux. Parce que là, ça ne va plus. Parce qu'en fin de compte, ça vient rejoindre ce qui la touche le plus, et puis en fin de compte, quelqu'un d'heureux, c'est pas normal. Il n'a pas droit au bonheur non plus. Bref, bon. Ou la trahison, etc. Donc, ce que je propose dans l'œuvre au noir, alors vous mettez des commentaires, hein. Bonjour Joseph, ça me fait très plaisir, Roselyne, Marie-Lou Gomez, je vois Sylvie Cloutier, merci d'être là. Donc Myriam, oui, je vois tes commentaires, l'homme est né pour être heureux, et je pense que c'est normalement ça qui devrait se passer, mais c'est pas ça qui se passe pour le moment, enfin je disais pour le moment et puis depuis très longtemps, mais oui, je pense qu'on devrait pouvoir quitter cette matrice, mais à condition de pouvoir l'observer. Et l'œuvre au noir, c'est observer autour de nous qu'est-ce qui fait que je suis dans l'évolution, dans la vie, qu'est-ce que je suis le prolongement de cette cause première, mais est-ce que vivre heureux ou malheureux a du sens? Est-ce que quand je suis heureux et en joie, est-ce que c'est pas mieux pour moi et pour les autres de vivre comme ça? Mais comment je fais comme ça? Parce que si on fait une réflexion sur notre société, sur son organisation, sur les religions, les sciences, etc., l'éducation qu'on reçoit, est-ce que c'est dans ce sens-là? Est-ce que tout est organisé pour que l'humain soit heureux? Oui, heureux dans la matière, en s'achetant une belle voiture, une belle maison, et puis etc. Et puis quand on est riche, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que c'est ça la cause première de fabriquer de l'argent, fabriquer des riches et des pauvres? Est-ce que c'est ça la cause première? Je pense pas que ce soit ça la volonté, le vouloir de la cause première. C'est sûr, c'est une étape. On est dedans, hein, on est dedans depuis quelques centaines, voire des milliers d'années. Mais est-ce que cette réflexion que nous devons avoir sur nous-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer? Ne fût-ce qu'apprendre la vie. Je pense aux enfants, est-ce qu'on leur apprend la vie? Quand je dis apprendre la vie, c'est le contact avec la nature, c'est le respect de la nature, c'est qu'il y a besoin de respecter notre environnement, puisque c'est là-dedans que nous sommes, et cet environnement nous respecte aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une relation à établir avant d'apprendre les mathématiques? Oui, il faut savoir compter, je ne dis pas ça, avant d'apprendre toutes sortes de belles choses, hein, la littérature, j'adore ça, mais est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel? Est-ce que c'est pas justement se rendre compte que, par exemple, qu'un gamin arrache une fleur,
ben c'est un sacrilège, excusez-moi, je vais employer un mot qui est fort. On n'arrache pas une fleur, on n'arrache pas une fleur, c'est un être vivant, oui bien sûr, qui ne semble pas très vivant par rapport à nous, hein, je suis d'accord, ça ne parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'échanges, on philosophe pas beaucoup avec une plante, mais c'est pas comme ça que l'on apprend la vie, c'est important de respecter, et je vais dire que parfois j'ai du mal moi-même, parce que parfois j'ai des mouches qui tournent autour de moi, et puis je me dis, j'ai une tapette à mouche, je dis attends, la mouche lui parle, je dis écoute, arrête de tourner autour de moi, tu m'agaces, donc est-ce que tu peux aller plus loin? Et généralement ça se passe, elle va plus loin. Mais je me dis, pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses en fin de compte à prendre la tapette à mouche? Et vous savez, je m'observe, je dis misère. Vraiment pas facile d'être en harmonie avec la nature. Donc, bref, c'est des petites choses. On n'est pas parfait, mais une fourmi, on écrase une fourmi. Est-ce qu'on pense à ça quand on écrase une fourmi? C'est vrai que c'est petit, c'est ridicule, c'est minable, mais est-ce qu'elle n'a pas le droit de vivre autant que moi? Est-ce que je devrais pas avoir cette responsabilité de faire attention où je mets les pieds? Et respecter ça, enfin, donc il y a un tas de choses dans lesquelles on n'est pas, on nous éduque pas, ça vient par la suite, hein. Je veux dire, moi, il y a des choses parfois que je me dis, j'ai pensé à une histoire, c'est plusieurs fois cette histoire me revient, c'est suite un petit peu à ce que je veux faire avec vous. Je me souviens, j'avais 6-7 ans, je pense, je ne sais pas si j'allais à l'école, mais enfin, j'avais un chat qui avait eu une nichée. Et puis, je sais pas, j'avais dû voir un film d'Hercule, vous savez, Hercule, il est fort, Hercule. Et notamment, il se bat contre un lion. Et donc, moi, je prends un petit chaton, et c'est un lion. Et c'est un lion. Et donc, je me battais avec le petit chaton, je le lançais. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois apparaître? Du sang sous le bord de son nez. Ça m'a coupé. Toute la joie que j'avais d'être Hercule, ben, il n'y a plus d'Hercule du tout. Il y a le petit gamin qui se rendait compte qu'il avait blessé le petit animal. En croyant jouer, je jouais, moi je pensais pas. En plus on dit que les chats ça retombe toujours sur ses pattes. Hein. Donc on m'avait dit ça. Et là j'ai compris que mon jeu inconscient, eh bien il était terrible. Il était terrible. C'est qu'en fin de compte je faisais du mal à un animal qui m'avait rien fait et qui était un petit chaton qui venait de naître avec quelques jours, je sais pas combien de temps, enfin bref. Et donc ça m'a scié encore aujourd'hui quand j'y pense. Ça me touche. Ça me touche parce que je dis, on parle souvent d'instant présent, hein. Je ne pense pas en instant présent, je pense en instant global. Pourquoi? Parce que mon passé est toujours vivant, même s'il est passé, il est vivant. En effet, cette petite expérience que j'ai vécue avec mon chat, enfin, c'est vrai qu'un chat, j'avais 6-7 ans, donc il y a un paquet d'années, je ne vous dirai pas combien, bref, un peu coquet, bon, donc je plaisante. Eh ben, aujourd'hui, ça influence encore ma compréhension de la vie et de voir que là, il me manquait quelque chose. Est-ce qu'on est venu le combler? Non, personne n'est venu le combler. Moi, j'ai fait un travail, c'est sûr, en tant qu'observateur. Je me dis, waouh, comment est-ce qu'on peut être con quand on est gamin? Et personne m'a dit que j'étais con. Bon, c'est pas méchant, c'est pas dans ce sens-là, mais m'apprendre que on a du respect pour la vie. Oui, une peluche, on peut la balancer. Pas un être vivant, vous voyez. Et cette observation que j'ai eue très jeune, et bien aujourd'hui, j'en suis toujours là. Et puis je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre aux enfants que la vie est importante et qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on ne part pas dans l'illusion d'être un Hercule et puis prendre un chat comme un lion. Vous voyez un petit peu, quand je regarde la société, je me dis, est-ce qu'on apprend ça aux gamins? Oui, il y a des parents qui font ça. Je ne dis pas qu'on ne fait pas ça, hein. Mais j'ai l'impression que dans l'éducation, c'est pas une matière première. Et je dirais que nous, en tant qu'humains, qui voulons transmuter l'être qu'on en est, ben, l'observation est importante. Et se rendre compte qu'on fait un tas de choses dans la vie, je ne sais pas, acheter toutes sortes de trucs et puis les mettre à la poubelle. Est-ce que, vous savez, non, je ne fais pas de commentaire celui-là parce que c'est une anecdote qui est trop personnelle, mais comment je veux dire, je me suis dit, comment ça se fait qu'on a des habitudes dont on ne prend plus conscience et qui sont très destructrices, hein? Et on fait ça naturellement, on n'y pense même plus, on achète des produits qu'on ne pense même plus, on dit mais qu'est-ce que je suis en train d'acheter là? Est-ce que je me rends compte que tout ça, derrière tout ça, il y a une industrie qui prend du papier, des arbres, etc., et qui, en fin de compte, détruit notre environnement. Bref, et donc cette réflexion sur notre société, eh bien, il faut passer par là. Et ensuite, après notre état intérieur, pour voir un petit peu les rôles essentiels que notre inconscient met en fonction, et lui ne tient compte de rien, il est assez égoïste, c'est la survie, et non pas
la survie de la vie, c'est ma survie personnelle. La survie de la vie, il s'en fout, parce que c'est comme ça, c'est son programme. Et il n'est pas en train de penser, hey, Giulio, tu utilises des choses qu'il ne faudrait pas. Non, 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 c'est la survie, j'en ai besoin, je le prends. Hein, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on domine le monde. Hein, c'est que notre inconscient est assez costaud là-dessus. C'est que grâce à lui, ben, on domine le monde. Hein. On a inventé toutes sortes de trucs pour dominer le monde. Et on continue, hein, on va ailleurs, on continue toujours le même principe. Bon. Alors, je continue. Je voudrais aussi, c'est ça, je vois ici que souvent, on voit l'inconscient comme un ennemi. Et notamment, les neurosciences aujourd'hui sont en train de dire que le système à combattre est l'inconscient. Non, non. L'inconscient, excusez-moi mon chien, est en mode inconditionnel amour. Il fait exactement ce que l'on est. Il n'est pas en train de juger nos actions, il n'est pas en train de nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par contre, en fonction de nos structures mentales, oui. Hein, ça parce que certains vont se sentir coupables d'être nuls ou de ne pas être assez bons. Ça, c'est des structures mentales. Et lui va réagir en fonction de ça, va nous faire sentir coupables dans telle action. Mais c'est parce qu'on a des structures qui nous amènent, on a une cause qui nous amène à ça. Sinon, c'est pas lui qui crée la culpabilité. Non, non, ben non, c'est la cause d'être, par exemple, je regarde là-bas parce que je vois les structures mentales, c'est ce qui fait que si je suis en rejet, je me sens toujours coupable de ne pas être bon, ou bien si je suis en injustice, je me sens toujours imparfait. Et il faut toujours aller plus loin. Donc, c'est nos structures qui nous amènent à ça. C'est des causes qui nous amènent à des résultats. L'inconscient n'est pas en train d'analyser les résultats. Il crée quelque chose et il va se passer ce qui doit se passer. Hein, c'est important. Donc, l'inconscient, il faut en faire un allié et non pas un ennemi. Alors, pour faire un raccourci brutal, je dis que les prises de conscience que l'humanité a eues, eh bien, elles ont eu des effets sur le monde. Et notamment, ben, quand on voit je veux dire, ce qui se passe, les guerres, la souffrance, etc., ben, c'est le résultat du comportement humain. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui n'est venu d'ailleurs, ou venu alors du mal. Hein. On parle beaucoup du mal, le côté obscur, le côté... Je veux dire, il n'y a que la lumière qui existe, et l'obscurité bien sûr, mais c'est juste une absence de lumière. Et je dirais que l'œuvre au noir est justement d'éclairer qui on est, d'éclairer tout ce qu'on est, enfin qu'on croit qu'on est et qu'en fin de compte on n'est pas. Ce sont des ajouts pour la création, pour aller plus loin, mais on n'est pas ces ajouts-là, on est bien plus que ça. Et à l'intérieur, c'est retrouver cette cause première, c'est-à-dire la cause qui fait qu'on existe et que l'univers existe. Donc dans cette cause première, il n'y a pas tous ces artifices. Ces artifices servent à l'évolution, à condition bien sûr d'utiliser avec... le but de la cause première, qui est amour à mon avis. Et donc, est-ce que tout ce que je fais aujourd'hui est amour? Pas sûr, pas sûr. Oui, j'essaie, mais il y a plein de choses peut-être qui ne sont pas amour, qui fait que je crois que c'est amour. Hein, comme, je sais pas moi, j'avais vu un film qui s'appelle Monsieur Tom, je ne sais pas si vous connaissez ce film, où ça se passe pendant la guerre, où un gamin est porté à l'extérieur de Londres parce que bon, il y a des bombardements, etc. Et puis, comment je dis, accompagne le gamin une lettre avec une ceinture. Et c'est la mère qui a écrit cette lettre-là, et en disant que s'il fait des erreurs, ben, servez-vous de la ceinture. C'est pas vrai. Alors, c'est pas que de la fiction, ça existe et ça a existé. Hein, des coups de ceinture, je ne sais pas, vous les Québécois, si vous avez connu ça, je pense que oui, ou les gens dans le monde, on connaît tous l'histoire de la ceinture, et je peux dire que c'est vrai. Alors, oui, c'est sans doute un système d'éducation, mais qu'est-ce que ça fait des dégâts? Qu'est-ce que ça fait des dégâts? Vous savez, parfois, moi, humain, parce que je suis humain comme vous, je fais partie d'une espèce qui, en fin de compte, a ça comme principe. Hein, on corrige les enfants avec une ceinture ou avec autre chose. J'ai l'impression que dans la nature, ça n'existe pas. Je veux dire, oui, ils vont peut-être mordiller un peu, hein, parce que ça arrive, les petits chiens tout turbulents, ils vont se faire mordiller par la maman, ou d'un chat, par exemple. Mais est-ce que ça existe, des corrections? Je ne sais pas. Oui, des bagarres pour de nomination de pouvoir. Oui, là, il y a une correction, il y a un dominant qui doit dominer. Mais en dehors de ça, est-ce que les mères corrigent les enfants, corrigent avec, je ne sais pas moi, leur infligent des morsures, parfois qui ont besoin de cicatriser? Ça me dépasse un peu. Mais enfin, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous avez une autre idée là-dessus. Et donc,
Donc après cette réflexion, qu'est-ce que je dis? C'est ça, revenons à l'œuvre au noir, oui, j'ai bien raison d'avoir marqué ça, parce que bon, je vous parle. Alors, ce qui est insensé dans la plupart des vies humaines, c'est que souvent, on vit, mais on n'a pas fait le tour de soi. On n'a pas fait le tour de soi. C'est qu'en fin de compte, on n'arrive pas à la fin de dire, ok, je viens de comprendre ce qui se passe, ce que je fous ici, et puis que, par exemple, mes émotions, mes perceptions, mes croyances, je ne suis pas ça. Ça m'a servi à vivre, ça m'a servi à survivre, hein, parce qu'on a ça, mais on n'a pas compris qu'on est bien plus que ça. On n'a pas compris que, en fin de compte, on vient d'une cause première, je reviens encore avec ça, et que c'est ça qui est essentiel. Et que si je peux transmettre à mes survivants cette réflexion de moi-même en disant, écoutez, il y a quelque chose qui est bien plus important que ce que vous croyez être, et que l'amour est fondamental, donc veillez à ce que dans votre vie de tous les jours, ben, ce soit l'amour qui soit le moteur de votre vie. Est-ce que je suis en amour avec ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je deviens? Est-ce que j'aime ce que je partage? Est-ce que j'aime ma souffrance? Est-ce que je me rends compte qu'il y a de la souffrance et que j'ai généré moi-même ou pas, peu importe, ou que j'ai subi, et qu'il y a peut-être autre chose à vivre? Eh bien, souvent, on meurt, et puis peut-être qu'à la fin de sa vie, c'est vrai, les 5 dernières minutes, parfois on dit des choses très sensées, mais 5 dernières minutes, hein, c'est un peu dommage. Je pense qu'on peut le faire avant. Et je vous souhaite de le faire avant. C'est parce que j'imagine que j'arrive à 5 minutes avant de mourir, je me rends compte que je me suis trompé sur tout, qu'au fin de compte, j'ai rien compris. C'est comme ça, on me dirait. C'est comme ça, bon. Mais je trouve ça un peu plate parce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a transmis, qu'est-ce qu'on a inspiré? Que des erreurs. On peut apprendre des erreurs, je suis d'accord. Mais il y a peut-être moyen d'apprendre autrement. Du moins, j'en suis convaincu. Alors, je vais vous citer par exemple, parce que j'ai trouvé ça dans l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas si vous connaissez cette écrivaine qui est très inspirante. Et 3 passages de Zénon. Zénon, c'est un des personnages principaux de son œuvre au noir, c'est ce bouquin. Et puis, il dit, ce monsieur, il dit, il n'existe aucun accommodement durable entre ceux qui cherchent, pèsent, dissèquent et s'honorent d'être capables de penser demain autrement qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on veut, non? C'est ce qu'on veut, vous et moi, on veut que demain soit autrement qu'aujourd'hui, on veut que cette souffrance ne soit plus là, que ce soit l'amour. Donc on essaie de comprendre. Et ceux qui croient, affirment croire et obligent sous peine de mort le semblable à en faire autant. Je dirais que je pense à notre situation d'aujourd'hui, je la trouve particulière. Et je dois dire que cette phrase, elle colle à la réalité. Si pas aujourd'hui, elle a collé à la réalité dans le passé, elle collera peut-être dans le futur. En effet, on est des cherchants. Je cherche non pas l'élixir de vie, mais je cherche à comprendre comment est-ce que je peux améliorer ma perception de la vie et vivre ma vie et la transmettre, inspirer d'autres personnes aussi à dire tiens, en fin de compte, c'est pas con ce qu'il a dit et ça m'inspire et je vais aller plus loin. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je vois que c'est pas évident parce que les accrochages, je vous parlais d'un accrochage avec quelqu'un qui avait vécu le Shoah vis-à-vis de quelqu'un qui trouvait que vous savez ce que je veux dire, que la vaccination est quelque chose de difficile, eh bien, il s'était fait insulter, massacrer, etc. C'est ça, c'est qu'en fin de compte, on n'arrive pas à trouver l'unité dans notre société. Alors, je vais vous lire autre chose. Il n'existe aucun accommodement durable entre ceux qui cherchent, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi, je répète la même chose, plus j'y pensais, plus nos idées, nos idoles, nos coutumes dites saintes, et celles de nos visions qui passent pour ineffables, me paraissent engendrées sans plus par les agitations de la machine humaine. En effet, tout ce que l'humain crée, c'est face à de l'agitation, il essaie de la contrôler, il essaie de la contrer, il essaie de la dominer. Mais est-ce que c'est ça la nature humaine? Est-ce que c'est ça la cause première, quand on parle de la cause première de l'amour? Est-ce que l'amour, c'est du contrôle, c'est faire en sorte que ça aille dans une voie et pas dans l'autre? Est-ce que c'est peut-être des gestes d'amour, hein, mais je dois dire qu'il y a peut-être redéfinir ce que c'est l'amour. Alors, dans quoi sommes-nous enfermés, comme je disais? Eh bien, on est enfermés, je vais essayer avec ma caméra de vous montrer, j'espère que ça va marcher, mais je ne vois pas bien, je ne vois pas ce que je suis. C'est un petit peu ce que c'est ici. Misère, est-ce qu'elle m'a
Je ne vois plus, c'est pas bien. Excusez-moi, je me cherche. Je me cherche. Voilà, attendez un petit peu. Est-ce que je suis... Ah, je suis là, c'est ça, oui. Écoutez, je vais voir ça avec mon téléphone, comme ça va marcher. Et donc mon téléphone, je vais tourner ma vidéo vers ça, ici. Je ne sais pas si vous voyez le schéma que j'essaie de vous montrer. Chantal Poulotte, bonjour Chantal, bonjour Monia. Je ne sais pas si vous voyez ça. Est-ce que vous voyez... Ah oui, c'est ça. Bon, on voit ça un petit peu, mais c'est un peu loin. C'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu montrer. Je ne sais pas si je peux partager mon écran avec le... Bon, enfin, donc ça, c'est la matrice dans laquelle nous sommes enfermés. Vous voyez, il y a les structures mentales. Il y a après tout ce qui va se déclencher, les jugements, les considérations, le stress, la peur, les frustrations, les décisions qu'on va prendre, les histoires de vie qui sont abracadabrants, les conflits, l'insécurité, l'ignorance, la dominant-dominée, le manque de confiance en soi, le pas d'estime de soi, ça fait partie du lot. Et puis lors de préséance, en effet, on essaie tous de se situer dans la société, dans la communauté dans laquelle on est. Ensuite, il y a l'acceptation, vient le pardon et tout ça. Moi, je trouve que c'est de la souffrance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'acceptation du pardon, parce que certains vont me dire comment ça se fait que c'est de la souffrance. Je pourrais vous en parler un autre moment, mais pour moi, l'acceptation et le pardon sont des choses qui n'existent pas dans la nature. Il n'y a pas à accepter. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ça. Je vais essayer de revenir à moi, ça va être plus simple. Est-ce que c'est comme... Bonjour Elena. Nathalie aussi, bonjour Nathalie, le monde est pris au piège de l'inconscient collectif, d'autres suivent maintenant, ouais c'est ça, attendez un petit peu, je regarde coucou, bonjour Camille, ça me fait plaisir, Natacha Guillemette, oui aussi, bonjour Natacha, Frédéric Bastien, bonjour Frédéric de Tunisie, oui tout à fait, j'espère que ça se passe bien chez toi. Le monde est pris au piège de l'inconscient collectif qui est bien dysfonctionnel, bien d'accord. Sylvie Cloutier, bonjour Sylvie. Les gens que j'essaie d'en parler ne veulent même pas écouter. Oui, ben oui, parce que comment ils sont enfermés dans leur monde et il n'y a que leur monde qui existe, hein, il y a que ça. Suzanne Lapointe regarde, bonjour Suzanne, Bernadette, oui, bonjour Bernadette, bonjour Laurie, Svetla, oui, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Christelle, bonjour Christelle, ça fait plaisir aussi, bon, j'espère que ça va bien pour toi. Voilà, donc voilà, je fais un petit peu le tour. Jacqueline, oui, Jacqueline aussi, Jacqueline Frasnetti, Moulari, oui, bonjour, ça me fait plaisir. Donc Dany Fontaine, bonjour Dany. Et puis Sylvie, oui, ok, Myriam, ok, je pense, Marilou Gomez, oui, c'est ça, ok. Donc Sylvie aussi, Sylvie, Mifsud, bonjour Sylvie. Donc j'en viens à ça et puis je reprends mon texte, attendez un petit peu parce que bon j'ai regardé un peu sur le côté. Donc j'espérais vous afficher ça un peu mieux, mais j'ai du mal à le partager, je ne sais pas trop comment. Donc nous avons été éloignés par notre conscience de ça, parce que c'est la conscience qui a généré ce qui se passe aujourd'hui, avec l'inconscient bien sûr, mais on parlait de dominant, ben, c'est la conscience qui a mis en place des procédés. On a utilisé la conscience pour justement créer des procédés pour posséder des choses, au détriment d'autres et sans penser à partager. Parce que le partage ne fait pas partie de l'inconscient, ce n'est pas quelque chose qui nous habite à partager naturellement. Il y en a, oui, hein, il y a heureusement. Quand on prend des mères Teresa, par exemple, qui ont passé leur vie à aider, ben, je pense qu'elle avait quelque chose, elle s'était débarrassée justement de certaines choses qui font que ben, notre œuvre au noir est débarrassée de ce qui n'est pas elle. Donc, alors, qu'est-ce que je peux dire aussi? Bon, heureusement que malgré tous ces débordements, malgré toutes ces choses qui nous font mal ou souffrir, que le principe, la cause première est restée. Parce que si la cause première n'était plus là, ben, je pense que on serait dans le désespoir en disant, bon, ouais, c'est ça la création, on arrive à cette souffrance et on voudrait je ne sais pas vers quoi on irait, mais la cause première reste là parce qu'on parle toujours de l'amour, on parle toujours de quelque chose qui est présente. Autorisation, ok, attends, on va dire ok, voilà, c'est ça. Donc je veux rien mettre de plus, non mince, attendez un petit peu, j'ai perdu. Bon bref, je suis désolé, mais apparemment la technologie. Voilà, je reviens ici, Giulio, est-ce qu'il est toujours là? Oui, je suis toujours là, bon, ok. Bon, donc,
ce principe, cette cause première est toujours là. Et on peut le voir à travers des personnes, à travers des enseignants, à travers des personnes qui ont le temps de penser pour nous et qui veulent nous apporter autre chose. Mais il faut savoir que ça, c'est une base, et on se laisse emporter par cette base, c'est qu'on n'est rien de nos perceptions, on n'est rien de nos émotions, on n'est pas notre ego, on n'est pas nos croyances, on n'est pas nos histoires de vie, et que bien qu'on parle d'instant présent, comme je disais tout à l'heure, je pense en temps global. En effet, ce que je vis aujourd'hui, là pour l'instant, ça change mon passé et ça change mon futur. Donc c'est bien un instant global. C'est pas cet instant ici, présent, qui fait ma vie. C'est qu'en fin de compte, la façon dont je vais percevoir les choses change tout. Change tout. Et puis, donc je pense en temps global aussi. Et donc, si je pense en temps global, je peux élargir ça en sachant qu'est-ce que c'est être responsable. Parce que ma responsabilité va changer le temps global, mais pas que le mien. On est tous interconnectés, ça va changer les autres aussi, ça va changer les autres dans le passé, mais ça va changer aussi les autres dans le futur, et bien sûr dans le présent. Donc en temps global. Parce que c'est là qu'on peut prendre conscience de certaines choses comme l'engagement. C'est quoi l'engagement? On sait très bien quand on va à la mairie, là, se marier, on s'engage, hein, d'habitude. Donc on s'engage à un tas de choses. Mais est-ce qu'on réalise à quoi on s'engage? Moi, je trouve que ça dure pas longtemps parfois. Et puis, ça manque d'engagement. C'est qu'on n'a pas pris conscience. On est content sur le temps, sur le moment. On est content, elle est cute, elle est gentille. Et puis, bon, voilà. Et puis, arrivent des problèmes. Et puis, l'engagement, il n'y a plus d'engagement. Hein, comme si le fait de s'engager ne sert que quand tout va bien. Non, il sert aussi quand ça va pas. Aussi. Donc la responsabilité, bon, je parle du couple, mais je parle en tant qu'être humain aussi. Ça veut dire quoi être responsable? Est-ce que je suis responsable de ce qui se passe actuellement? Ben oui, je suis responsable. Pourquoi? Ben parce que ce qui se passe actuellement, alors je rentre pas dans le débat, ben c'est quoi mon pouvoir là-dessus? Pas grand-chose pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai laissé faire. J'ai confié à des personnes la tâche de créer l'alimentation, de créer l'habitation, de créer mon travail, j'ai laissé la tâche à d'autres personnes. Donc ma responsabilité là-dedans, ce que je vis, j'en suis responsable. Maintenant, est-ce que je peux changer les choses? Oui, à condition d'être à la hauteur. Quand je parle de hauteur, je veux dire, je ne rentrerai pas non plus trop dans le détail de ça, parce que sinon je vais en dire, ok, c'est un espèce d'illuminé. Je suis peut-être, mais je dirais que l'aspect occulte de tout ça, l'aspect invisible, occulte ou dans le sens invisible, est-ce qu'on le connaît réellement? Non, j'entends souvent des réflexions, ça va aller, la lumière sera plus forte que l'obscurité. Je dois dire que oui, c'est possible, hein, tant mieux. Mais je n'y crois pas beaucoup. Je crois à la responsabilité, l'engagement de l'être humain qui fait qu'il crée les choses. Nous avons le pouvoir de créer. Mais créer quoi? Créer le chaos qu'on a créé? Ben oui, je pense qu'on a créé. On est tous complices, hein, on n'est pas certains mieux que d'autres. Et donc, par contre, certains connaissent comment ça fonctionne l'invisible. Et du fait que cette connaissance, ils l'ont, ils ont un pouvoir sur nous que nous, on essaie de contrecarrer comme on peut. Et je veux dire que la connaissance de l'invisible devrait faire partie de l'éducation, l'éducation des enfants. Parce que oui, dans l'invisible, il y a des choses qui se passent. Oui, on peut agir dans l'invisible. Mais comment est-ce qu'on agit dans l'invisible? Par la peur? Non, la peur, on n'a qu'un pouvoir. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas assez. On ne pense pas assez. On a l'impression, oui, on lit des livres, et puis c'est tout. On voit des films, et puis on dit, ok, bon. Mais ça ne va pas plus loin. Or qu'il est important je vois les commentaires, attends un petit peu, il est important qu'on prenne conscience que oui, quand on parle de pouvoir de création, de la pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Est-ce que, ouais, on crée par la pensée, oui, on crée quoi? Comment? Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Est-ce qu'on essaie de... Mais comment est-ce qu'on peut créer par la pensée? Ça ne vous dit pas comment est-ce qu'on peut créer par la pensée? Oui, et puis voir un petit peu d'autres qui utilisent la création par la pensée, mais pas du tout comme on le pense, par rapport à des vieilles traditions, des 6000 ans et plus, et puis des rituels qui ont l'air parfois bizarres. Vous savez, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais on parle du vaudou haïtien, je ne sais pas si vous connaissez, vaudou haïtien. Ça marche, ça marche, ça marche. Et je veux dire que c'est fou parce que ça a l'air complètement flayé, mais ça marche.
parle de vaudou, parce que ça, j'ai pris quelque chose que les gens connaissent, mais j'ai appris à connaître, du moins, on a entendu parler. Mais comment ça se fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça peut influencer? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui, bon, ça c'est pas toute anecdote, des gens qui sont très cultivés, très dans le monde visible, vont justifier justement leur, comment je vais dire, leur exaction par justement j'étais marabouté, ou j'étais, comment on appelle ça, enfin, on leur a relancé un sort. Oui, les gens, et pourtant ces gens-là, c'est des gens qui sont très respectables dans la vie et qui se tranchent derrière ça pour justifier leurs conneries. Enfin, bref, et donc je me dis c'est assez drôle parce que même des gens comme ça qui ont une notoriété, eh bien, vont se réfugier derrière ça. Et je me suis intéressé moi longuement à ça, je me suis cherché, j'ai vraiment été loin là-dedans, si on peut dire. Et en effet, j'ai été surpris de voir que ça fonctionne. Et quand je dis ça, je reviens encore avec Aleister Crowley, qui n'est pas mon personnage favori, mais qui en fin de compte est un ami intime de Churchill. Et Aleister Crowley a conseillé Churchill sur des actions à faire contre le nazisme, pour contrer le nazisme. Attends, je me dis, Churchill, ce Premier ministre anglais, qui est un homme qui a sauvé l'Angleterre et peut-être sauvé le monde, avec, pas tout seul, hein. Et puis lui, il avait comme ami intime Aleister Crowley, qu'il a conseillé pour combattre le nazisme. Aleister Crowley, c'est la magie sexuelle, hein. C'est la magie, c'est un mage, pas dire noir, mais enfin qui est allé loin dans son domaine. C'était ça la vie. Il a créé la Golden Dawn, il a créé l'Auto, etc. L'Auto, c'est Ordo Templis Orientis, dans lequel les Beatles étaient membres d'ailleurs. Je crois même qu'Ozzy Osbourne aussi l'était. Donc pour vous dire que c'est fou quand même. Et tout ça, ça n'interroge pas le Pékin moyen en disant mais qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que je peux aller voir qu'est-ce qui s'est passé? Et puis qu'est-ce que je peux voir en fin de compte quand on parle, on ne fait pas là-dedans non plus, mais enfin de l'adénochrome, vous savez, on a parlé d'adénochrome, c'est vrai que ça a l'air d'être une fanfaronnade, hein. C'est pas une fanfaronnade. Pourquoi? Parce que dans certains rituels anciens, ils n'appelaient pas ça comme ça, mais c'était utilisé. Donc je me dis, tout ça, moi, ça m'a intrigué. Je me dis, est-ce que c'est pour faire des films, hein, vous savez, des bons scénarios de films, hein, qui sont palpitants, ou il y a peut-être un fond de vérité? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Et je veux dire que quand on parle des dieux égyptiens, on parle dans l'Égypte ancienne, je pense qu'ils existaient par la volonté humaine. C'est ça qui est fou, par la volonté humaine. C'est-à-dire que les humains, quand je dis volonté humaine, je ne parle pas du peuple, je parle de certains prêtres qui étaient capables de créer ce que on appelle ça chez les juifs un golem. Un golem qui agit. Donc on crée son propre golem qui va agir dans la vie. C'est intriguant. Et tout ce côté-là est quelque chose que je pense qui doit faire partie de l'éducation humaine. Alors, pas pour en faire, mais pour savoir que ça existe. Et savoir comment est-ce que je peux m'en protéger, comment est-ce que je peux faire en sorte de ne pas subir ça. Alors, hein, c'est en disant que vous me dire que je suis complètement flayé. Est-ce que quelqu'un qui dit que j'étais flayé? Non, le monde est pris au piège dans l'inconscient collectif. Non, ça va, et personne, non, ça va. Louise Gosselin, bon, ok, ça va. Il n'y a personne qui me dit que je suis flayé, puisque je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Bon, je continue par rapport à ce que je voulais dire. Et donc l'alchimie, en effet, c'est un travail intérieur tout simplement, afin d'obtenir la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, c'est quoi? C'est de l'or, c'est en fin de compte de rejoindre la création, de rejoindre la cause première, et faire en sorte que ça soit une évolution comme ça, et que la cause première qui essaye depuis la création de la matière à réaliser quelque chose, sans doute, eh bien qu'on soit des artisans de cette création. Mais pour cela, dans notre vie de tous les jours, qui a l'air bien carré, bien formé, etc., il faut comprendre où on est et sortir de là. Enfin, sortir, on peut avoir sa maison, on n'est pas obligé d'habiter dans le bois, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais faire en sorte que l'expression de ma vie de tous les jours, c'est dans cette optique-là, c'est l'amour, c'est voir autour de moi, c'est est-ce que je suis en amour avec autour de moi. Et quand je dis autour de moi, c'est pas le voisin, la voisine, c'est aussi la nature, c'est aussi les fleurs, c'est aussi tout ça, c'est une pierre tout simplement. Pourquoi on dit que les pierres, il y a des gens qui travaillent avec les pierres, que les pierres ont un pouvoir? Mais parce qu'il y a peut-être bien un pouvoir, donc il y a une communication à avoir avec la pierre. Alors, je ne rentre pas dans la véracité, il y a tellement de choses qui ont été écrites là-dessus. Moi, je dis tout simplement, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Et donc, si je ne suis pas tout seul, je suis avec quoi, ou qui, ou comment, voilà. Et c'est cette conscience qui doit nous m'amener à me réintégrer, parce qu'on était déconnecté, me réintégrer à la vie. Et c'est là que
ben là qu'on va peut-être participer à sa création, mais à la création de quelque chose de sympa, quoi. Vous savez, quelque chose qui fait que je dis waouh. Vous savez, je regardais les fleurs et c'est magnifique, n'importe quelle fleur. Je regardais même un bourdon. C'est un bourdon, il n'y a pas tachon de bourdon. Et puis, ben, il va de fleur en fleur, et grâce au fait qu'il va de fleur en fleur, ben, il crée. Hein, parce que ce qui porte de l'une à l'autre fait qu'en fin de compte, il y a des fleurs partout. C'est pas beau, ça? Est-ce que c'est ça que je fais dans ma vie? Est-ce que je vais partout et puis je crée des fleurs? C'est ça que je fais dans ma vie? Est-ce que ça ne vous tente pas d'être un bourdon? Tout simplement, un bourdon qui va, en fin de compte, créer la vie, hein, plutôt que la destruction, plutôt que la peine, la tristesse. Moi, ça m'anime en tout cas. Ça m'anime d'être un bourdon. Et je me dis, je suis peut-être un bourdon, parce que bon, on communique. Bon, et donc c'est ça. Et donc comment est-ce que je peux apprendre comment je veux dire, à réintégrer la vie? Il faut d'abord se débarrasser de tout ce qu'on n'est pas. Notamment ces structures mentales. Vous n'êtes pas une structure mentale. Ça a été mis en place, ok, ça a fonctionné pendant un certain temps, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas mon histoire de vie, je ne suis pas l'insécurité, je ne suis pas l'ignorance, je ne veux pas dominer, je ne veux pas être dominant. Lors de préséance, non, je fais partie d'un collectif, je fais partie d'une sphère dans laquelle les humains sont. Et je me situe où? Il n'y a pas besoin de me situer, je suis dans le collectif. Je suis le collectif. Je suis comme ce bourdon qui travaille. Est-ce que vous pensez qu'il se dit que dans la ruche, il a un rôle important à jouer? Puis il fait sa vie. Et pourtant, il est utile dans la ruche. Parce que s'il n'est pas là, il n'y aura pas de bébé. Vous voyez? S'il n'est pas là, peut-être bien qu'un bourdon ne fera jamais de bébé. Enfin, pas lui, mais il ne va jamais inséminer. Parce que vous savez qu'une reine, elle se fait inséminer une fois. Par tous les bourdons. Enfin, tous ceux qui sont là. Eh bien, elle va faire vivre la ruche pendant des années. Et puis, ben, les bourdons vont naître, et ils vont peut-être rien faire, mais il est là quand même. Il est là quand même, et je veux dire que je ne dis pas tachon parce qu'il n'a aucune obligation dans la ruche. C'est qu'il a le droit de manger ce qu'il veut dans la ruche, et il a le droit d'aller manger ce qu'il veut. Et puis, mais il participe à la création. Et de fleur en fleur, il fait son rôle de bourdon, comme moi je fais mon rôle de colibri. Colibri, et puis voilà, je me dis, mais si chacun faisait son rôle de colibri ou son rôle de bourdon, waouh, qu'on serait bien. On serait bien, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de combat, il y a juste participer à la vie et faire en sorte que la cause première, qui est pure, eh bien, on soit le prolongement de cette cause première. Voilà, mais pour ça, il faut sortir de ce que vous avez vu tout à l'heure. Si on est là-dedans, c'est une matrice incroyable, il y a toujours quelque chose qui ne va pas là-dedans, il y a toujours quelque chose qui fait que bon, je fais une job que j'aime pas, j'ai un chum que j'aime pas, j'ai une blonde que j'aime pas, j'ai fait des enfants mais j'en voulais pas, voyons, ou je suis tombé en dépendance avec quelque chose, je bois de l'alcool, je me drogue, et puis, ou alors je prends une médication qui me chute complètement, hein, des dépressifs, et je veux dire, c'est terrible, hein. Donc voilà dans ce que je crée, la nature c'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On a laissé pousser les plantes devant la maison, c'est beau. On n'a pas voulu tondre le gazon, ça pousse. Je sais pas, il y a un tas de plantes, je me dis qu'est-ce qu'elles foutent là? Parce que moi j'ai rien semé, elles sont là. Il y a des squinacées, il y a millepertuis, il y a toutes sortes de plantes qui poussent. J'ai rien fait moi. J'ai même un prunier qu'on a découvert qu'on avait un prunier, alors que je ne savais même pas qu'on avait un prunier, parce que c'est pas la première fois qu'il fait des prunes. Il y a eu un paquet de prunes, et puis c'est fou, parce que de ma fenêtre, je vois les écureuils qui viennent les prendre, et ils sont pas cons, parce qu'ils prennent les murs, ils prennent pas les murs. Je me dis, bon, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Je fais partie d'un monde comme ça, oui. Est-ce qu'on peut se créer un monde comme ça ensemble? Voilà, donc je continue, hein, parce que bon, je peux... J'en parlais beaucoup. Alors, dans ça, je vous ai parlé d'anecdotes avec mon petit chaton. Voilà. Alors, les lois universelles de la vie, dans notre univers, sont plus importantes que la matière de la vie. C'est-à-dire que tout ce qui nous définit, en fin de compte, les lois universelles sont plus importantes. La cause première est plus importante. En effet, quand on parle de mental, etc., de fait que je suis dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, c'est vrai que ça existe. Mais comment je fais pour sortir de là? Parce que je suis né comme ça, et puis voilà, mais comment je fais pour sortir de là? C'est l'amour de vous qui va faire la différence. Quand on s'aime, on quitte ce monde. Quand on s'aime, parce qu'on va pouvoir aimer. Parce que aimer les autres, c'est bien, mais si on ne s'aime pas, c'est ça, on reste là-dedans. Donc je commence par l'amour de moi, d'observer tout ce qui me constitue, mais que je ne suis pas.
les émotions, je suis quelqu'un d'émotif, je suis quelqu'un... Ok, mais c'est une information que je vais traiter. Les j'aime ou j'aime pas, il y a deux émotions pour moi, j'aime ou j'aime pas. Et le j'aime pas, le j'aime pas doit faire en sorte que c'est pas que c'est tout pour moi, mais je vais faire en sorte d'aller au-delà du j'aime pas pour sortir du j'aime pas. Et si toutefois le fait de dire quelque chose à quelqu'un avec toutes les formes et toute l'amour que je peux avoir pour cette personne, mais lui dire, ben, elle va faire en sorte que quand je l'aurai dit, ben, elle va pouvoir agir. Mais si elle aussi est en amour aussi d'elle-même, eh ben, on va s'aimer. Et puis on va choisir faire quelque chose ensemble qui va nous convenir. Alors, c'est pas toujours quelque chose qu'on va dire, oui, on va finir par s'embrasser. Non, 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 non. C'est peut-être le fait de constater que notre présence ensemble, ben, ça ne fit pas. Pourquoi? Parce qu'on est trop pris encore par notre, ce que on croit qu'on est. Et peut-être bien que ça va venir plus tard, quand on aura compris qu'on n'est pas ça, qu'on est bien plus que ça. Et que tout est interrelié. Si je n'arrive pas à fournir chez cette personne-là quelque chose qui la mette en paix, je dois comprendre que je dois peut-être la laisser. Et qu'elle doit peut-être évoluer, ou moi évoluer, hein, peut-être moi aussi. Mais si on comprend ça, il n'y a plus de conflit. On ne va pas dire, ah, vous avez vu ce qu'elle m'a dit, hein, vraiment, elle prend pour qui, là? Non, 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 non. Elle est comme ça aujourd'hui, ben, je dois comprendre que c'est ça. Comprendre, la compréhension de la vie est importante. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a rien à comprendre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup à comprendre, bref. Et donc, voilà, c'est ça. Vous voyez? Cette personne-là me dit qu'il n'y a rien à comprendre, et moi je dis qu'il y a beaucoup à comprendre, parce que j'en suis rendu là. J'ai besoin de comprendre. Lui, peut-être pas, tant mieux pour lui, mais est-ce que du coup on doit s'opposer? Pas du tout. Pas du tout. Elle fait son chemin, moi je fais mon chemin. Puis un jour on va se retrouver et dire, ok, il n'y avait rien à comprendre. Ou lui va dire, ah oui, c'est vrai qu'il faut comprendre. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, voilà. Donc alors je continue. Alors la voie pour se débarrasser de ce qui n'est pas la materia prima. La materia prima, c'est la cause première, c'est Dieu, etc., etc. Ben, c'est l'amour de soi, remplacer ou placer l'amour dans notre vie. Est-ce que je prends soin de moi, par exemple? Je suis observateur de ma vie. Comment je me sens? Je me sens heureux, en joie, en amour avec moi-même, en amour avec les autres. À quoi ressemble ma vie? Est-ce que ma vie, c'est ça, pour moi, là, ma vie? Vous savez, il y a ma fille qui a fait des études en écologie. Et puis, bon, elle travaille en Californie, une compagnie qui apparemment est très intéressante, mais elle ne s'épanouit pas. Et puis, elle vient de m'écrire, il n'y a pas plus tard que 2 jours, « Papa, je suis un cours en hypnose ericksonienne. » Eh bien, c'est formidable. Elle a fait des universités, elle a une maîtrise en écologie, et puis elle veut faire de l'hypnose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis elle dit, j'ai hâte de commencer. Ben oui, moi aussi j'ai hâte que tu commences. Vous voyez, est-ce que je vais dire, ma fille, voyons, tu as fait une maîtrise, tu voulais faire un doctorat en écologie, et puis maintenant tu vas abandonner ça pour faire de l'hypnose. Voyons, mais non, non, non. Pourquoi? Parce qu'elle me dit qu'elle ne se sent pas bien à travailler pour une compagnie, elle veut faire quelque chose qui va aider le monde. L'écologie, c'était ça aussi. Mais puis, c'est génial. C'est génial. Je vais l'aider, je vais la supporter. Vous me direz, si je ne la supporte pas, c'est pas bienvenu, là. Moi, dans mon domaine du magnétisme épigénétique. Mais voilà. Et je me dis, c'est génial. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la conforter parce qu'elle a 30 ans. Et pour elle, c'est un changement de vie. Elle est toute seule en plus là-bas. Mais je suis en amour avec elle. Et puis je lui dis, vas-y, si je peux t'aider, parce que moi aussi j'ai une formation en ericksonien, enfin un bout, mais pas grave, donc je vais l'aider. Donc c'est ça, elle prend conscience que son état ne lui convient pas et elle change. Waouh, génial, génial. Bon, alors, donc nous sommes, comme disait Hermès Trismégiste, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 3 lois. Il y a le sel, par exemple, donc en alchimie, qui représente le corps physique. Il y a le soufre, qui est notre corps psychique et énergétique. Et ensuite, le mercure, qui est notre corps spirituel, âme ou esprit. Alors, développer son corps, ben, c'est bien, hein, c'est bien de prendre soin, mais c'est le niveau de la manifestation le plus facile. Et peut-être le moins essentiel, parce qu'en effet, aller se faire masser 3-4 fois par semaine, c'est le fun, hein, c'est agréable, mais est-ce que c'est vraiment essentiel à ma vie? Peut-être pas, mais si vous le faites, tant mieux. Alors, une préoccupation dite excessive de son corps, eh ben, ça peut nous nuire dans le sens que ça peut nous faire oublier quelque chose de peut-être plus important. C'est prendre conscience qu'on n'est pas qu'un corps, et la médecine occidentale, ben, elle s'est orientée vers ça à plein. En effet, elle travaille sur un organe, mais elle ne travaille pas sur l'ensemble. Elle ne cherche pas à comprendre ou à
prévenir des maladies. Je veux dire, je sais pas, elle travaille, par exemple, on a un problème au foie, elle va s'intéresser au foie, elle ne va pas s'intéresser à l'ensemble du corps, ce qui n'est pas le même dans d'autres médecines. Donc la médecine occidentale nous a écartés justement de ça. Parce que si tu as un problème au foie, il y a peut-être autre chose qui fait que tu as un problème au foie. C'est peut-être des pensées, c'est peut-être ton état, c'est ton stress, etc., qui fait que ton foie, ben, il encaisse, parce que c'est un organe qui réagit beaucoup à ça, ou la colère. Donc, et ça nous a écartés aussi de la perception de notre corps. Hein. On a l'impression qu'avec une crème ou des médicaments, ça va aller bien. Bon, bref. Alors, elle, l'approche hermétique, on va dire, en parlant d'Hermès Trismégistes, c'est la position de l'être dans son environnement, dans sa dimension spirituelle et verticale. C'est-à-dire qu'on doit s'intéresser à l'ensemble. Donc, quand vous vous intéressez à vous, c'est l'ensemble. C'est où j'en suis dans mon ensemble, pas que dans mon corps. Ouais, mon corps va me donner des signaux, mais et comment je suis. Et c'est là qu'on se pose des questions, mais est-ce que ma vie, est-ce que je fais, mon environnement, est-ce que c'est ça qui est bon pour moi? Est-ce que c'est ça que j'aimerais vivre ou qu'est-ce que je dois changer pour faire en sorte... Alors oui, il y a des risques à prendre, surtout dans notre société. Quand on change de boulot, par exemple, ben, c'est un risque. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quoi le risque? Si la société était compatissante, si la société était bienveillante, on n'aurait pas ce problème-là. On n'aurait pas ce problème-là parce qu'on pourrait changer comme on veut. Parce qu'on serait dans cette même énergie. Mais maintenant, c'est pas parce qu'on n'est pas dans cette énergie-là qu'on doit dire, ben non, c'est pas comme ça. Non, il faut y aller. Faut y aller. Et je veux dire, il y a des pionniers ou des pionnières qui vont le faire et qui vont inspirer les autres. Ils vont dire, ben tiens, lui, il a fait. Ouais, comment tu as fait? Et puis ils vont échanger et faire en sorte que ça soit possible aussi. Mais à condition, il faut y aller là. Il faut y aller. Bon, bref. Alors. Disons que ce que parle Hermès, c'est que d'emblée, on parle dans une perspective écologique, mais évolutive d'ensemble. C'est l'ensemble qui doit vivre comme ça. Alors, ensuite, est-ce que j'ai parlé de ça? Non, ça c'est peut-être, je ne sais pas combien de temps je parle, ça fait un petit bout là. Myriam, c'est ok, le monde est pris au piège, j'en ai conscience, répondit à Frédéric. Ok, c'est Kada. Bonjour Kada, ça me fait très plaisir que tu sois là. Attendez un petit peu, Sylvie Saint-Laurent, merci pour le partage. Geneviève Rock, quand on sème les particules d'amour nécessaires à la vie, c'est joli, oui, merci Geneviève. Ok, Louise qui regarde, bon, je vois, ok. Tout nous a toujours été caché sur les pouvoirs que nous avons, c'est ça, tout à fait, ben oui, c'est ça, et ça continue. Anne Garibal, énergéticienne, merci d'être là. Et voilà, me dirait Jean, donc qui a partagé quelque chose, donc ok, bon c'est bien, je continue, donc attendez un petit peu, donc la conclusion, est-ce que j'arrive à la conclusion? Alors, le problème aussi dans tout ça, et ça j'entends souvent et de plus en plus, c'est que on veut faire des choses, l'humain il veut faire des choses, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, et je crois que c'est une volonté imposée par... j'aime pas tellement le mot, mais enfin des gens qui nous organisent tout simplement, qu'on n'ait pas le temps, parce que si on a le temps, en effet, on risque de le prendre, ce temps-là, à essayer de modifier notre état d'être et du coup modifier l'état de fonctionnement d'une société. Mais, je veux dire, c'est trop facile de dire qu'on n'a pas le temps. Trop facile parce que qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Bien sûr, il y a plein de choses, il faut payer ses factures et je veux dire c'est essentiel. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel dans la vie de payer ses factures? Oui, il faut les payer, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas payer. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut nous permettre de peut-être payer moins de factures mais d'être peut-être plus heureux? Et plus heureux moi-même, je vais peut-être aider les autres à être plus heureux et faire en sorte que l'on transmute la société. C'est pas transformer, c'est transmuter. C'est-à-dire avec les mêmes éléments, on crée autre chose. C'est pas qu'il y a une transformation, un passage comment je dire, qui fait qu'on garde la même chose. Non, la transmutation, c'est qu'on prend les éléments séparés et on crée autre chose. Et donc voilà, et donc à ce moment-là, là il y a quelque chose qui prend puissance. Et ça, c'est l'alchimie, c'est qu'on transmute les choses. Alors, donc, je dirais que quand j'ai autour de moi des personnes qui font leur jardin, eh bien c'est beau d'avoir la conversation avec eux. On parle de la nature, en plus ils sont très proches, il y en a une qui est herboriste, donc ils travaillent très très proche de la nature. C'est beau parce qu'elle nous apprend plein de trucs, et je veux dire que plus on apprend sur quelque chose, plus on risque d'aimer ce quelque chose. C'est un peu comme dans un couple, hein, s'ils ne se parlent pas beaucoup, ben oui, il y aura de l'amour au début, très bon. Mais après, s'il n'y a rien d'autre, ben ça va devenir lourd.
parce que ça sera éteint, mais si par contre il y a un partage de la vie de l'autre, de ce que l'autre aspire, ce qu'il veut faire, puis échanger des idées, ben, tout d'un coup il y a quelque chose qui se crée. C'est pareil avec notre vie. Si par exemple vous avez un jardin et que vous commencez à partager avec ce jardin. Quand je dis partager, vous savez, moi je disais, je parle aux tomates, ben oui, je parle aux tomates, je parle déjà au bourdon, vous voyez. Donc, c'est ça. Et tout d'un coup, je commence à créer quelque chose. Je crée un égrégore qui va s'amplifier par ce que je vais y mettre dedans. Et puis, 1, 2, 3, et puis on partage avec Liane, on partage avec son jardin. Mais ça fait 2, et on partage. Et du coup, parfois, elle nous offre des choses, nous, on en offre aussi. Ben, c'est waouh, c'est un partage de vie. On partage la vie, on partage pas que des commentaires négatifs, on partage la vie. Et tout d'un coup, ben, est-ce que c'est ça, réintégrer la vie? Moi, je pense que c'est un bon début. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un jardin, achetez des pots chez vous, des pots, et puis mettez quelque chose dedans, et puis regardez-le pousser, et puis aidez-le à pousser, et tout en communiquant avec l'objet, avec la plante. Ne fût-ce que ça, ben, déjà, ça vous crée un rattachement à la vie. Et puis quand vous allez voir que waouh, ou voir des difficultés, une plante qui pousse pas bien, et puis vous êtes dedans, c'est des petits détails de vie qui sont importants. C'est pas juste pour décorer. Hein. Si vous achetez une plante pour décorer, ben c'est bien, mais bon, ça manque un peu. Bon, bref. Et donc, voilà. Et donc c'est ça. Et je dirais qu'on s'initie à la vie en faisant ça. Donc l'humain initié est précisément un jardinier de la matière. C'est qu'on va jardiner la matière pour que la matière s'exprime et faire en sorte que ce ne soit pas une désolation. Quand on voit la désolation qu'on fait avec la matière, non, on s'exprime à travers elle, avec elle, et en fin de compte, ça permet à la matière de s'exprimer et d'échanger avec nous. Elle a plein de choses à nous apprendre. Alors, cette dernière, on sait qu'elle ne vient pas de nulle part, en fin de compte, elle ne s'est pas créée comme ça, elle vient d'une cause première aussi, et on vient aussi de cette cause première. Donc, on a des liens qu'on ne sait pas, et qu'on doit découvrir, mais elle aussi vient de cette cause première. Elle ne vient pas comme ça, tout d'un coup, créée, hein, vous allez chez le jardinier, chez le marchand de fleurs, puis non, il n'y a rien la veille, et puis le lendemain, il y en a plein, dans le sens que ça poussait tout seul. Non, ça vient aussi de la cause première. Elle aussi vient de parents, de graines, etc. Donc, c'est une cause première. Donc, ça nous rattache à la cause première. Et ça fait du bien de se rattacher à la cause première. C'est là qu'on se rattache mieux à d'autres humains, plus facilement encore. Bon, bref. Alors, même les métaux ont une âme. Vous savez, ça m'arrive d'aller en forêt. Dernièrement, j'étais en forêt, là, et puis j'ai mis ma main sur une pierre, sur une roche. Et ben, je me trouvais un peu flayé. Je sens sa vibration. Sa vibration, qu'est-ce qu'elle me dit? Je ne sais pas, ça m'apaise. Et puis, elle a un vécu, elle a une expérience de vie, elle aussi, plus longue que la mienne, mais peut-être un peu plus lente aussi. Donc, et donc voilà. Donc c'est même les métaux, même un métal, n'importe lequel, il a une vie, même s'il est reconstitué, même s'il a été transmuté lui aussi. Vous voyez, c'est tout ça. Donc quand on prend conscience de ça dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre perception de la vie. Vous savez, j'ai ça ici qui a été fait en Inde. Et je veux dire que quand je le touche, je me dis, la personne qui a fait ça, il y a plein de belles choses sur ces trucs. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Je ne sais pas si je vais le tourner, parce que là, apparemment, ma vidéo est toujours un peu en retard. Donc, je dis, il y a quelqu'un qui a fait ça, et aujourd'hui, c'est moi qui l'ai en possession. La personne qui a fait ça, alors, c'est peut-être quelqu'un qui est habitué à faire ça, mais je trouve ça beau. C'est un alliage de métaux, etc. Je trouve ça beau, et ça m'inspire. Je dis, la personne qui était derrière ça, veut pas, sa vibration a pénétré l'appareil, l'objet. Et bien, quand je l'ai dans les mains, j'ai sa vibration. Est-ce qu'on est en train de partager? C'est pas impossible. Il n'y a pas d'espace-temps. Ça n'existe pas, c'est dans notre tête que ça existe. Enfin, dans notre monde, on croit que ça existe. Et je me dis, waouh! Et c'est un objet qui pourtant, il y en avait d'autres, mais qui a été fait à la main. Et je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui l'a fait, est-ce que je suis en contact avec lui? Est-ce que cette personne-là s'épanouit? Est-ce qu'elle vit? Peut-être qu'elle ne sait même pas que ça me fait plaisir. Mais est-ce que je ne peux pas lui renvoyer ça quand même, à travers, et faire en sorte que si elle fait ça, j'espère qu'elle fait ça par amour aussi pour elle, et que ça lui apporte, je peux lui renvoyer par ça. Est-ce que je peux être conscient de ça? De ce que je suis capable de faire? C'est ça le pouvoir de création. Est-ce que je suis conscient de mon pouvoir de création et que je l'exerce?
Je sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, dites-le moi. Si ça vous parle pas, dites-le moi aussi. Bon, alors, donc, la première œuvre au noir est la prise de conscience de tout ce qu'on n'est pas d'abord, et d'intégrer en nous cette séparation pour dire, ok, je ne suis pas ça, mais ce sont des outils que je vais utiliser, des outils pour faire en sorte que je puisse m'exprimer dans la matière. Hein, j'ai reçu ça, donc je m'exprime dans la matière, et me faire évoluer vers un état dit supérieur. C'est ça pour moi, évoluer vers un état supérieur. C'est cette prise de conscience qui fait de dire, je ne suis pas ça, mais je suis ça, et comment est-ce que j'utilise mes outils pour la cause première, qui est amour. C'est ça pour moi l'élévation, que j'aime pas trop ce mot-là, mais la densification de ma conscience dans la matière, et qui fait que tout d'un coup je réintègre la matière, hein, enfin la matière, la cause première. Voilà, donc la materia prima, alors qu'on appelle Dieu ou autre, hein, comme on dit, peu importe, mais avec une intention de l'expansion première, qui est la matérialisation de l'amour universel, permanent, et dans cette impermanence qu'est la vie. C'est que l'amour doit être permanent, mais la vie est impermanente. En effet, elle évolue tout le temps. Hein. Ce que je suis aujourd'hui, il y a une heure avant, je ne sais pas même, il y a des divisions cellulaires, machin, bon, bref. Alors, c'est la première étape. Alors, donc, c'est un processus à mettre en place. Bon, c'est sûr que là, je vous explique ça sur, je ne sais pas, une heure de temps, une heure et demie de temps. C'est un peu plus long que ça quand on doit le mettre en place, mais c'est pas si long que ça. C'est beaucoup moins, comment je dirais, moins long qu'on le pense. Et c'est pour ça qu'il faut se faire assister, hein. C'est pour ça que faire ça tout seul, c'est pas évident. Il y en a qui arrivent, mais c'est pas évident. Donc en se faisant assister, on gagne du temps. Donc, et puis, donc ça va permettre de gagner du temps et puis d'être en état et faire en sorte que ça soit, je veux dire, une manifestation collective, parce que c'est le collectif qui doit faire ça, c'est pas un qui doit faire ça, c'est le collectif. Et puis vous échangez autour de vous, et vous échangez sans crainte, parce qu'on a l'humiliation, dans le rejet, il ne va pas oser en parler autour de lui, il ne va pas oser parce qu'il va se sentir rejeté, donc non, on quitte ça au plus sacrant, là, comme on dit en Québec, on quitte ça au plus sacrant, parce qu'il y a bien plus important que ça, il y a bien plus important que votre structure de rejet, et c'est pas des blessures, hein. Bon, ça c'est très marketing, c'est super vendeur, mais c'est juste des structures mentales, donc quelque chose qui vous êtes collé, mais qui n'est pas de la cause première, qui n'est pas créé par la cause première, qui a été créé par l'inconscient pour justement passer à travers cette évolution. Mais on est bien plus que ça, et quand on est bien plus que ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je dirais qu'à partir de là, on sait ce qu'on a à faire, tout simplement. Bon voilà, j'ai fini. J'aimerais bien que vous mettiez vos commentaires sur ce que je viens de dire. Si vous êtes d'accord ou pas, peu importe, ça pas, ou si vous voulez ajouter quelque chose, parce que on est là pour créer ensemble. Ensemble, comme j'ai écrit, c'est créer à partir de l'impossible le possible. En effet, ça semble fou, l'amour, mais dans la matière, et moi je crois que c'est possible, mais ensemble. Tout seul, voilà, tout seul, c'est tout seul. On est bien plus que ça. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, et puis n'oubliez pas de mettre vos commentaires et de partager éventuellement si ça vous a plu. Voilà, merci, je vous embrasse, bye bye, bye bye. Et alors comment je fais maintenant? Voilà. Et voilà, j'arrête la vidéo. Bye bye, bye bye.